Mon père a haussé les épaules, ta sœur héritera de tout. Elle le mérite. Je me suis levé et j'ai répondu, parfait. Qu'elle paie vos factures médicales à partir de maintenant. Ma mère a haleté, quelle facture? Nous n'en avons jamais reçu. Alors, la vérité a éclaté. Je m'appelle Emma et pendant 3 ans, j'ai discrètement payé toutes les factures qui maintenaient mes parents à flot, leurs prêts hypothécaires, leurs frais médicaux, leurs ordonnances, pendant qu'ils faisaient l'éloge de ma sœur Sarah, leur généreuse pourvoyeuse. 60 000 $ ont été drainés de mon compte, me laissant avec des vêtements de friperie et une voiture de 10 ans, alors qu'ils prévoyaient de léguer tout leur héritage à la fille qui n'avait pas dépensé un centime pour eux. Mais la nuit où ils ont annoncé au dîner que je ne verrais pas un sou dans leur testament, quelque chose en moi a finalement craqué. Si vous vous êtes déjà senti invisible au sein de votre propre famille, vous comprendrez pourquoi je me suis levé de table, j'ai regardé mon père droit dans les yeux et j'ai prononcé les mots qui briseraient pour toujours leur illusion dorée. Demandez-lui ensuite de payer vos soins. Ce qui s'est passé ensuite a révélé une toile de mensonges si profonde que même moi, je n'étais pas préparé à la vérité. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, j'aimerais savoir d'où vous venez. Laissez un commentaire ci-dessous. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires de relations familiales qui prennent des tournants inattendus. Le souvenir me frappe chaque fois que je me rends chez mes parents. Ce dîner, quand j'avais 12 ans, assise à notre table en chêne et raflée pendant que la voix de mon père résonnait dans la pièce. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? Les mots s'étaient gravés dans mes os, une douleur permanente qui s'intensifiait à chaque fois que je voyais leur aller. Sarah venait de remporter une autre foire scientifique. Première place, naturellement, le trophée brillait sur la cheminée à côté de sa médaille de championnat de débat, ses certificats d'honneur, ses prix d'assiduité parfaite. Mon ruban de participation du salon d'art, celui pour lequel j'avais passé 3 semaines à peindre un paysage qui avait fait pleurer mon professeur, était introuvable. Maman l'avait probablement jeté avec les ordures hebdomadaires. J'ai 23 ans maintenant, et rien n'a changé. Je me suis garé dans leur allée un après-midi gris de jeudi, les feuilles d'automne craquant sous mes pneus comme des promesses brisées. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ma dernière visite. 3 semaines de SMS sans réponse de ma part, lui demandant comment allait la pression artérielle de papa, si les médicaments contre l'arthrite de maman fonctionnaient. Ils avaient répondu une fois, une photo de Sarah à un gala d'entreprise. Flûte de champagne levée. Robe de créateur capturant la lumière. Votre sœur vient d'être promue vice-présidente principale, disait la légende. Aucune réponse à mes questions sur leur santé. La porte d'entrée était déverrouillée comme toujours. L'odeur du rôti de bœuf flottait de la cuisine. Le plat préféré de Sarah, bien qu'elle ne soit pas rentrée à la maison pour le dîner du dimanche depuis 4 mois. Je le savais parce que j'étais là toutes les 2 semaines pour apporter des courses, réparer le robinet qui fuyait, remplacer les piles du glucomètre de papa. Oh, tu es là, dit maman sans lever les yeux de son magazine. House Beautiful. Sarah lui avait offert un abonnement à Noël dernier. Je lui avais offert une écharpe en cachemire qu'elle n'avait jamais portée. Salut, maman. Comment va ta hanche? Bien. Elle tourna une page. Ta sœur a appelé ce matin. Elle envisage d'acheter une 2e propriété, une maison d'investissement. Fille intelligente. J'ai posé mon sac à main sur le comptoir, remarquant la pile d'enveloppes près de la cafetière. Des factures médicales, d'après un rapide coup d'œil. Fairview Medical Center, Riverside Cardiologie. Les montants visibles à travers les fenêtres me tordaient l'estomac. 3 $, 8 $ et 47 cents, 2156 $ pour 1500 $. Toutes marquées en retard en lettres rouges furieuses. Ces factures ont besoin d'attention, ai-je dit avec précaution. Maman a agité la main avec dédain. Ta sœur s'occupe de tout ça. Elle a mis en place une sorte de système de paiement automatique. Nous n'avons même pas à y penser. Le système de paiement automatique, n'est-ce pas? Celui que j'avais mis en place à partir de mon propre compte bancaire, perdant 2000 $ par mois pour couvrir leurs frais médicaux. Celui qu'elle pensait provenir de Sarah parce que je n'ai jamais corrigé leurs suppositions. Parce que ça servait à quoi? Elle m'aurait probablement accusé de mentir. Papa est sorti de son bureau, journal à la main. Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Je t'ai dit hier que je venais. J'ai dû oublier. Il s'est assis dans son fauteuil en grognant. Sarah a été tellement occupée ces derniers temps. Responsabilité de vice-présidente.
Ta mère te l'a dit? La plus jeune VP de l'histoire de l'entreprise. Elle l'a mentionné. Que fais-tu ces jours-ci? Toujours à ce. Comment ça s'appelait? Marketing truc. Graphisme, papa. Je suis designer senior maintenant. Nous venons de décrocher le compte Morrison Industries. Graphisme, interrompit-il avec un rire. Dessiner des images sur des ordinateurs. Eh bien, quelqu'un doit le faire. Je suppose que tout le monde ne peut pas être une VP comme Sarah. Les mots piquaient comme toujours. Aigus et précis, trouvant les points sensibles entre mes côtes. J'ai ouvert la bouche pour lui parler de la récompense que j'avais gagnée le mois dernier, de l'augmentation qui l'accompagnait, de la façon dont mon patron avait qualifié mon travail de révolutionnaire devant toute l'équipe. Mais ses yeux avaient déjà dérivé vers son journal. Le dîner fut la performance habituelle. Il parlait des réalisations de Sarah, passées, présentes et futures projetées. Le moment où elle avait sauvé 2 millions de dollars à son entreprise avec une innovation. Le PDG qui l'avait personnellement félicité pour sa présentation. Les voyages d'affaires à Londres et à Tokyo. J'ai poussé le rôti de bœuf sur mon assiette et j'ai fait des sons d'intérêt appropriés tout en calculant mentalement combien j'aurais besoin de transférer ce mois-ci pour couvrir le paiement de leur hypothèque. Tu sais, papa a dit, en sciandant sa viande avec une force inutile. Nous avons pensé à l'avenir récemment, à la planification successorale et tout ça. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Intelligent de planifier à l'avance, ai-je réussi. Nous avons rencontré Harold. Tu te souviens de Harold? Notre avocat la semaine dernière, tout a été réglé. Il prit une longue gorgée d'eau, puis me regarda directement pour la première fois de la soirée. Nous allons tout laisser à Sarah. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une lame. Tout? Ma voix sortit plus petite que prévu. La maison, l'épargne, les bijoux de votre grand-mère, tout. Elle l'a mérité. Maman acquiesça, coupant sa viande en carrés précis et minuscules. Elle a été tellement bonne avec nous au fil des ans, en prenant soin de nous. C'est juste normal. Prendre soin d'eux, cette phrase résonnait dans mon crâne. Prendre soin d'eux en vivant à des heures de distance. Prendre soin d'eux sans jamais leur rendre visite. Prendre soin d'eux pendant que j'écrivais chèque après chèque. Épuisant mon épargne, sautant des vacances, portant le même manteau d'hiver pendant 4 ans parce que chaque dollar de rechange allait à leurs soins. C'est votre décision, ai-je dit, en posant ma fourchette. Mon appétit s'était évaporé. Ne sois pas si maussade, dit papa, rejetant déjà ma réaction. Ce n'est pas comme si tu en avais besoin. Sarah a des responsabilités, un style de vie à maintenir. Toi, eh bien, tu es simple. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Simple comme si j'étais une plante d'intérieur qui pouvait survivre avec peu d'eau et une lumière indirecte. D'ailleurs, ajouta maman, nous n'aurons peut-être pas grand-chose à laisser. Ces factures médicales, tu sais. Dieu merci pour l'aide de Sarah, sinon nous serions en très mauvaise posture. Je me suis excusé pour aller à la salle de bain et je me suis assise sur le couvercle des toilettes fermées, la tête dans les mains. Mon téléphone montrait le transfert automatique programmé pour demain. 2 000 $ au fonds médical des parents. 3 ans que je faisais ça. 36 000 $, sans compter les paiements d'urgence pour l'opération cardiaque de papa l'année dernière ou la physiothérapie de maman après sa chute. Quand je suis revenu à table, ils discutaient des prochaines promotions de Sarah. Elle deviendra probablement associée d'ici 5 ans, disait papa. Peux-tu imaginer? Notre fille, associée chez Morrison, Fletcher et associée. En fait, je devrais y aller, ai-je dit en rassemblant mon sac à main. Tôt demain matin. Oh, déjà. Eh bien, conduis prudemment. Maman ne s'est pas levée de sa chaise. Dis bonjour à Sarah si tu lui parles. Tu veux dire quand elle viendra nous rendre visite? Oh, elle est beaucoup trop occupée pour venir. Tu sais à quel point son travail est exigeant? Nous avons de la chance qu'elle appelle même. J'ai marqué une pause à la porte. Et si Sarah ne pouvait plus aider avec les factures? Je veux dire, que feriez-vous? Papa a ri. Il a vraiment ri. C'est ridicule. Sarah ne nous abandonnerait jamais. Ce n'est pas son genre. Pas comme il s'est arrêté, mais j'ai entendu la phrase inachevée de toute façon. Pas comme toi. Le trajet de retour fut un brouillard de lumière de rue et de larmes refoulées.
Mon téléphone a sonné à travers les haut-parleurs de la voiture. Papa appelait probablement pour me rappeler quelque chose que j'avais oublié de faire pendant que j'étais là. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Son message était bref et cinglant. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Ne t'attends à rien dans le testament. Je veux être clair à ce sujet. Tout va à ta sœur. Elle le mérite. Je me suis garé dans mon complexe d'appartement et je me suis assise dans la voiture sombre. Moteur éteint, main serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. 3 ans de sacrifices secrets. D'innombrables heures passées à gérer leurs médicaments, à les emmener à leur rendez-vous, à réparer les choses chez eux. Et pourquoi faire? Pour qu'on me dise que j'étais simple, moins que rien, indigne. On va voir, ai-je murmuré à l'obscurité. On verra. Le souvenir m'a assailli au travail le lendemain matin. Le premier épisode cardiaque de maman il y a 3 ans. J'étais en réunion avec un client quand l'appel est arrivé. Votre mère est à l'hôpital. L'infirmière avait dit, elle demande de la famille. Sarah était à Singapour. Où était ce Sydney? Quelque part commençant par où se passaient des affaires importantes. Papa avait été inutile, faisant les 100 pas dans la salle d'attente comme un animal en cage, marmonnant à propos des franchises d'assurance. J'avais tenu la main de maman toute la nuit, regardant les moniteurs biper, ajustant sa couverture quand elle frissonnait, mentant aux infirmières en disant que oui, bien sûr, sa sœur était en route. La facture est arrivée 2 semaines plus tard, 8 743 $ après assurance. Papa l'avait regardée comme si elle était écrite en grec ancien. Nous ne pouvons pas nous permettre ça, avait-il dit, la voix creuse. Le prêt hypothécaire, les paiements de voiture, mes médicaments. Je vais m'en occuper, lui ai-je dit, sachant déjà ce que cela signifiait. Mon fonds de vacances disparu, l'acompte que j'épargnais pour un condo redirigé. Le lendemain matin, j'avais mis en place les virements automatiques, les cachant sous des étiquettes innocues dans mes relevés bancaires. Service public, service d'abonnement, fourniture mensuelle, n'importe quoi pour éviter les questions d'amis qui pourraient apercevoir mon écran de téléphone. Terre à Emma. Ma collègue Janet agita la main devant mon visage. Réunion de conception dans 5 minutes. Désolé, je réfléchis juste à la proposition Morrison. Ça doit être bien d'avoir la tête dans les nuages. Certains d'entre nous ont de vraies factures à payer. Elle rit, pas méchamment, juste l'hypothèse décontractée que tout le monde faisait. Emma, la fille célibataire sans enfant, doit avoir tellement de revenus disponibles. Emma, toujours portant le même blazer, conduisant la même Honda vieille de 10 ans, doit économiser pour quelque chose de gros. Si seulement elle savait que mon quelque chose de gros consistait à maintenir mes parents à flot pendant qu'ils faisaient l'éloge de la fille qui ne les avait pas vus depuis Pâques. La réunion traîna. J'ai présenté 3 concepts pour le rebranding de Morrison Industries. Mon esprit calculait. Médicaments pour la pression artérielle de papa, 340 $ par mois. Traitement d'arthrite de maman, 280 $ par mois. Leur paiement hypothécaire, 1400 $ par mois. Mon salaire le couvrait à peine si j'étais prudente. Pas de café, pas de Netflix, rien qui ne soit absolument essentiel. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable, transférant encore 2000 $. Le solde restant sur mon compte courant me donnait la nausée. 347,82 $ pour tenir jusqu'à vendredi prochain. J'ai ouvert mon journal, le seul endroit où je pouvais être honnête, et j'ai écrit, 15 octobre. J'ai transféré encore 2000 $ aujourd'hui. Cela fait un total de 38 000 $. Maman a appelé Sarah une bénédiction au dîner hier soir. Papa m'a dit que j'étais simple. Je voulais hurler. Je voulais leur montrer tous les relevés bancaires, tous les reçus, tous les sacrifices. Mais ça sert à quoi? Elle dirait probablement que je les ai falsifiés ou que je mens pour attirer l'attention, ou que Sarah m'a remboursé d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de victoire quand on est la fille qui ne brille pas. Mon téléphone a vibré. Sarah. Salut, Emma. Les parents ont dit que tu étais passée hier. Merci de leur avoir rendu visite. Il faut bien que quelqu'un le fasse. J'ai tapé puis supprimé. Comment va Singapour? Singapour, c'était il y a des mois. Je suis à Dallas maintenant. Grosse présentation demain. Soit dit en passant, maman a mentionné qu'ils avaient des problèmes d'argent.
Facture médicale ou quelque chose comme ça. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. C'était ma chance. Dis-lui. Fais-la confronter la vérité. Je m'en occupe, ai-je écrit. Comment? Je couvre leurs factures, toutes, depuis 3 ans. L'indicateur de frappe a pulsé pendant un long moment. Oh, Emma, c'est gentil de ta part d'aider un peu. Je suis sûr qu'ils apprécient le geste. Je gère les dépenses importantes, bien sûr, mais chaque petit geste aide. Sarah, je leur envoie $2000 par mois. J'ai payé l'opération cardiaque de papa, la physiothérapie de maman, leur prêt hypothécaire quand ils ont pris du retard l'hiver dernier. Encore une longue pause. Écoute, si ça te fait te sentir importante de penser que tu les soutiens, très bien. Mais nous savons toutes les deux qui prend réellement soin d'eux. Ils me disent tout. Que je suis celle sur qui ils comptent, celle en qui ils ont confiance. Si tu envoies de l'argent, c'est bien, mais n'exagère pas ton rôle. J'ai des reçus, des relevés bancaires. Je peux prouver. Emma, je n'ai pas le temps pour ça. Certains d'entre nous ont de vraies carrières, de vraies responsabilités. Si tu veux jouer à la maison avec les finances de maman et papa, vas-y. Mais ne prétends pas être une héroïne. Ils savent qui compte vraiment pour eux. Elle s'est déconnectée avant que je puisse répondre. 2 jours plus tard, un autre dîner de famille. Cette fois, Sarah avait envoyé un cadeau, une télé intelligente qu'il ne savait pas utiliser. N'est-elle pas attentionnée, s'est exclamée maman, caressant la boîte. Elle sait combien ton père aime les émissions, et elle a insisté pour le meilleur modèle. Ça a dû coûter une fortune. Il se trouve que je savais que ça coûtait $400 en solde. Je le savais parce que j'avais vu le relevé de carte de crédit que Sarah m'avait accidentellement transféré, montrant la charge à côté d'un achat de $3000 chez Nordstrom et d'un dîner de $500 dans un restaurant de steak. Pendant ce temps, les factures médicales que j'avais payées cette semaine la totalisaient $1847. Sarah prend tellement soin de nous, dit papa, essayant de déchiffrer les instructions d'installation. Nous sommes si chanceux d'avoir une fille qui est assez prospère pour aider. À propos de ça, ai-je dit, ma voix plus stable que prévu. J'aide aussi avec les factures. Ils m'ont regardé tous les deux avec des expressions identiques de confusion amusée. Toi? Papa a posé les instructions. Emma, tu peux à peine payer ton appartement. Nous avons vu ta voiture, tes vêtements. Sans offense, ma chérie, mais tu n'es pas exactement en position d'aider qui que ce soit financièrement. Je conduis une vieille voiture et je porte de vieux vêtements parce que je vous envoie de l'argent tous les mois. Maman a ri. Elle a vraiment ri. Oh, chérie, c'est embarrassant. Est-ce que tu essaies vraiment de rivaliser avec ta sœur? Ce n'est pas une compétition. Sarah nous aide parce qu'elle le peut. Toi. Eh bien, tu fais ce que tu peux et c'est bien. Tout le monde ne peut pas être prospère. J'ai des preuves, des relevés bancaires montrant. Ne t'embarrasse pas davantage, dit papa d'une voix dure. Nous savons qui paie nos factures. Sarah a mis en place tout le système, elle s'occupe de tout par le biais de son comptable, très sophistiqué, tu ne comprendrais probablement pas. Je voulais hurler, leur jeter mon téléphone, montrant les virements, les reçus, les preuves, mais leur visage, si certain, si dédaigneux, me disait que cela ne servirait à rien. Dans leur histoire, Sarah était la héroïne. J'étais l'oublié. Aucune preuve ne réécrirait ce récit. Ce soir-là, incapable de dormir, j'ai appelé la clinique où maman recevait des soins. Fairview Medical Center, service de facturation. Bonjour, j'appelle concernant le compte de Margaret Thompson. J'ai fait des paiements et je voulais confirmer qu'ils sont correctement crédités. Laissez-moi vérifier. Êtes-vous la garante du compte? Je suis sa fille. J'ai payé. Je montre Emma Thompson comme source de paiement depuis 36 mois. Paiement régulier, toujours à temps. En fait, il y a une note de notre conseiller financier vous remerciant pour votre constance. De nombreux membres de la famille promettent d'aider mais ne donnent pas suite. Vous avez été remarquablement fiable. Pourriez-vous m'envoyer une déclaration écrite pour mes dossiers? Bien sûr, par email. Je le lui ai donné, mes mains tremblantes. Enfin, la validation. La preuve que je n'imaginais pas mon sacrifice. La déclaration est arrivée en moins d'1 heure. Claire. Officielle. Indéniable.
Emma Thompson. Source de paiement pour les dépenses médicales de Margaret Thompson. 36 mois consécutifs. Total payé 42 364 $. J'ai regardé le chiffre. 42 000 $. Plus d'un an de paiement de voiture, un acompte pour une maison, une chance d'une vie différente. Une semaine plus tard, lors d'un autre dîner, la bombe a explosé. Nous avons finalisé notre testament aujourd'hui, annonça papa en mangeant le dessert, un gâteau que j'avais apporté et qu'ils avaient supposé que Sarah avait envoyé. Oh, ai-je géré, la bouche pleine de chocolat. Tout va à Sarah. La maison, l'épargne, les bijoux de votre grand-mère, la voiture, tout. Il l'a dit si négligemment, comme s'il parlait du temps. Elle l'a mérité. Des années à prendre soin de nous. C'est juste normal. Et moi, ai-je commencé, puis je me suis arrêté. À quoi bon? Tu iras bien, ajouta maman, tapotant ma main condescendantement. Tu es habitué à ne pas avoir grand-chose. Sarah a un style de vie à maintenir, des responsabilités. Toi, tu es simple. Comme ton père l'a dit, des besoins simples, une vie simple. Simple. Encore ce mot. Si seulement tu étais plus comme ta sœur, continua maman, sans remarquer à quel point mes jointures étaient devenues blanches autour de ma fourchette. Elle est tellement généreuse, tellement prospère. Nous avons la chance d'avoir au moins une fille dont nous pouvons être fiers. Au moins une. Au moins une, les mots résonnèrent alors que je rentrais. Au moins une fille dont on peut être fier. Au moins une fille dont on se souvient dans le testament. Au moins une fille qu'on aime. Je me suis garé à ma place et je me suis assise dans le noir, mon téléphone s'éclairant avec une autre notification de ma banque. Virement automatique programmé. 2 000 $ pour les fournitures mensuelles. Je l'ai annulé. Puis je me suis assise et j'ai attendu l'explosion inévitable. 3 semaines. C'est le temps qu'il leur a fallu pour s'en rendre compte. J'ai passé ces 3 semaines dans un étrange état de suspension, allant au travail en répétant les gestes tout en attendant que mon téléphone sonne. Chaque jour, je vérifiais mon compte bancaire, voyant les 2 000 $ qui n'avaient pas été transférés, le nombre augmentant à chaque chèque de paie. Pour la première fois depuis 3 ans, je me suis acheté une nouvelle paire de chaussures. Rien de fantaisie, juste des ballerines confortables dont les semelles n'étaient pas usées. La culpabilité a duré environ 1 heure avant de se transformer en autre chose. La défiance. L'appel est arrivé un mardi soir alors que je réchauffais des ramans. Le bon genre, pas les paquets de 30 centimes que j'avais mangés. Emma, la voix de maman était plus aiguë que d'habitude. Nous avons une situation. Qu'est-ce qui ne va pas? La société hypothécaire a appelé. Ils disent que nous sommes en retard, mais c'est impossible. Sarah s'occupe de tout ça. As-tu demandé à Sarah? Elle est en réunion toute la journée. Présentation importante client. Tu sais à quel point elle est occupée. Bien sûr, elle l'est. Je suis sûr que c'est juste un malentendu, ai-je dit en remuant mes nouilles. Pourrais-tu vérifier? Tu es doué avec les ordinateurs. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu l'étaler sur des toasts. Je vais voir ce que je peux faire. Ce que j'ai fait, ce fut rien. J'ai terminé mon dîner, regardé un film sur mon ordinateur portable et je me suis couché à une heure raisonnable pour une fois. Mon téléphone a sonné 6 fois de plus. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Le prochain dîner de famille était prévu pour dimanche. J'avais passé le samedi à répéter devant mon miroir, pratiquant différentes façons de dire ce qui devait être dit, calmement et logiquement, émotionnellement et blessé, froidement et factuellement. Aucun d'entre eux ne me semblait juste, mais j'y suis allé quand même, armé d'un dossier de relevé bancaire que j'avais imprimé au travail. L'atmosphère était différente à mon arrivée. Tendue. Papa levait à peine les yeux de son journal, et le sourire de maman était forcé. Sarah arrive, annonça-t-elle, comme si c'était un triomphe. Elle vient spécialement. Comme c'est gentil, ai-je dit en m'installant à ma place habituelle. Sarah est arrivée 1 heure en retard, entrant avec des baisers et des excuses sur le trafic. Elle était aussi impeccable que d'habitude, manucure fraîche, sac de créateur, chaussures qui coûtaient probablement plus que mon budget épicerie mensuel. L'enfant dort dans toute sa gloire. Alors, dit-elle en s'installant à sa place. La bonne, celle sans le balancement. Maman a mentionné quelque chose à propos d'un problème de prêt hypothécaire.
3 semaines de retard, dit papa grognant. La banque a appelé 2 fois. Ça doit être leur erreur, dit Sarah en examinant ses ongles. Je demanderai à mon assistant de vérifier demain. Votre assistant s'occupe de notre prêt hypothécaire, ai-je demandé innocemment. Eh bien, pas directement, mais elle gère mon emploi du temps et j'ai des rappels pour toutes les obligations familiales. Des rappels pour payer leur hypothèque, entre autres choses. Ses yeux se plissèrent. Pourquoi es-tu si intéressée soudainement? Juste curieuse de savoir comment tout cela fonctionne. Ce système sophistiqué que tu as. Maman s'est interposée, désireuse de dissiper la tension. Sarah s'occupe de tout. Depuis des années. Nous ne savons pas ce que nous ferions sans elle, n'est-ce pas, ajouta papa, levant enfin les yeux. C'est la responsable, la prospère, celle sur qui nous pouvons compter. Chaque mot était une petite dague, mais j'avais développé une immunité pendant 3 semaines. C'est tellement une bénédiction, continua maman. D'avoir une fille qui peut nous soutenir. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir ce genre de succès, cette générosité. Tu ne seras jamais aussi bien que ta sœur, ajouta papa, décidant apparemment que la subtilité était surévaluée. Elle porte cette famille. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un défi. J'ai senti mes discours soigneusement répétés s'évaporer, remplacés par 3 ans de rage refoulée. Je me suis levé lentement, les mains stables sur la table, puis j'ai dit, alors dites-lui de payer les factures à partir de maintenant parce que j'en ai terminé. Le silence fut absolu. Même l'horloge sembla s'arrêter. Quoi? La voix de maman était à peine un murmure. J'ai dit, j'en ai terminé. Laissez votre fille parfaite s'en occuper. Le visage de papa rougit. Quelle facture? De quoi parles-tu? Nous n'avons jamais pris un sou de toi. Jamais pris un sou? J'ai ri, mais c'est sorti durement. Je paie votre prêt hypothécaire, vos factures médicales, vos ordonnances, tout depuis 3 ans. C'est ridicule, intervint Sarah. Je m'occupe de tout ça. Non, tu ne le fais pas. J'ai ouvert mon dossier, mes mains étonnamment stables. Vous voulez voir ridicule? Laissez-moi vous montrer ridicule. J'ai étalé la première déclaration. Janvier, il y a 3 ans, épisode cardiaque de maman, $8 743, payé par Emma Thompson. J'ai posé une autre. Février, même année. Paiement hypothécaire, $1 400, payé par Emma Thompson. Une autre. Mars. Médicaments de papa, $340. Physiothérapie pour maman, $280. Hypothèque encore, $1 400. J'ai continué, posant papier après papier sur la table comme en jouant aux cartes. Avril, mai, juin. Chaque mois pendant 36 mois, chaque paiement de mon compte, mon argent, mon sacrifice. Maman a ramassé une des déclarations, les mains tremblantes. Ceci ne peut pas être juste. Appelez la banque, ai-je dit. Appelez l'hôpital. Appelez la pharmacie. Demandez-leur qui a payé. C'est évidemment faux, dit Sarah, mais sa voix avait perdu sa confiance. Emma essaie de vous manipuler. Elle est jalouse. Faux. J'ai sorti mon téléphone, me suis connecté à mon application bancaire. Regardez ici, en temps réel. Regardez l'historique des virements. Regardez les références de paiement. Regardez le solde restant sur mon compte après chaque virement. Papa a arraché le téléphone. Ses lunettes de lecture perchaient dangereusement sur son nez. Son visage est passé du rouge au blanc en faisant défiler. Ceux-ci. Ils correspondent à nos factures. Les montants, les dates. Bien sûr qu'ils correspondent, ai-je dit. Parce que je les ai payés. Chacun d'entre eux. Pendant que vous vous asseyez ici à faire l'éloge de la générosité de Sarah, pendant que vous me disiez que j'étais simple, sans succès, moins que rien. Pendant que vous me rayez de votre testament parce que Sarah l'avait mérité. Mais Sarah, dit maman en regardant sa fille aînée. La composure de Sarah a finalement craqué. Elle a ri, mais c'était cassant. Eh bien, je ne pensais pas que tu dirais quoi que ce soit. L'aveu resta suspendu dans l'air comme une confession. Tu savais. La voix de maman était petite, confuse. Tu savais qu'Emma payait. Elle voulait t'aider. Sarah haussa les épaules. Je ne voyais pas le mal à la laisser faire.
Tu étais tellement heureuse de penser que je m'occupais de tout. Pourquoi gâcher ça? Pourquoi gâcher ça, ai-je répété, incrédule. Parce que c'était un mensonge. Parce que je me tuais à les maintenir à flot pendant que tu prenais tout le crédit. Tu as choisi de payer, rétorqua Sarah. Personne ne t'a forcé. Tu as raison. Personne ne m'a forcé. Je l'ai fait parce que je les aimais. Même quand ils ont clairement montré qu'ils ne m'aimaient pas en retour. Pas comme ils t'aiment, Emma, commença maman, mais je levai la main. Non, tu n'as pas le droit de me dire Emma maintenant. Pendant 3 ans, je vous ai entendu faire l'éloge de la générosité de Sarah tout en vivant de ramen et en portant des chaussures trouées. J'ai sauté des vacances, perdu des amis, arrêté de sortir parce que je ne pouvais pas me permettre d'aller nulle part. J'ai été votre filet de sécurité tout en étant traité de sans valeur. Papa n'avait pas bougé, fixant toujours l'écran de mon téléphone. 42 000 $, murmura-t-il. Tu as payé 42 000 $ de plus, en fait. Ce ne sont que les factures médicales. Ajoutez les paiements hypothécaires, les ordonnances, les dépenses d'urgence, c'est plus près de 60 000 $. Mais tu conduis cette vieille voiture, dit maman faiblement. Ton appartement est si petit. Tes vêtements. Parce que chaque sou supplémentaire allait à toi. Les mots explosèrent de moi. Pensiez-vous que j'aimais avoir l'air pauvre? Pensiez-vous que j'aimais être considéré comme l'échec? Je l'ai fait parce que vous aviez besoin d'aide. Et je pensais, stupidement, que peut-être finalement vous me verriez vraiment. Mais vous ne l'avez jamais fait. Sarah s'est levée, saisissant son sac à main. C'est ridicule. Je n'ai pas à écouter ça. Assieds-toi, la voix de papa était dure. Nous n'avons pas fini. Je le fais, dit Sarah, mais elle hésita. Le prêt hypothécaire est en retard de 3 semaines, dit-il lentement. Si tu t'en occupais, pourquoi est-il en retard? J'ai été occupé. Ça m'a échappé. Ça t'a échappé. La voix de maman monta. Notre maison t'a échappé. Je le paierai demain, dit Sarah avec dédain. Avec quel argent, ai-je demandé. Les 3 000 $ que tu as dépensés chez Nordstrom la semaine dernière, le dîner de 500 $ chez Morton, ou peut-être le week-end spa de 1 200 $ dont tu as parlé sur Instagram. Comment tu m'as envoyé ta carte de crédit par erreur. Tu te souviens? Tu pensais que c'était drôle que je vois à quel point tu étais prospère. Le silence s'étira de nouveau, mais cette fois, il était différent. Cette fois, mes parents regardaient Sarah, la regardaient vraiment, et voyaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Paye-la maintenant, dit papa doucement. Si tu as l'argent, paye-la maintenant. Nous appellerons la banque ensemble. Le visage de Sarah passa par plusieurs expressions avant de se fixer sur l'indignation. Je n'ai rien à vous prouver. Si tu veux qu'on te croie que tu nous as soutenus, dit maman. Et il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix. Le doute. Très bien. Sarah sortit son téléphone, montrant qu'elle ouvrait son application bancaire. Puis son visage tomba. Je dois d'abord transférer des fonds de mon compte d'investissement. Fais-le, dit papa. Cela prend 3 à 5 jours ouvrables, Sarah. La voix de maman était vive maintenant. As-tu déjà payé l'une de nos factures? La question resta suspendue dans l'air comme une accusation. Sarah regarda de parent en parent, puis moi. Pendant un moment, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Pas du remords exactement, mais peut-être de la reconnaissance. Que le jeu était terminé. La performance avait pris fin. J'avais l'intention de le faire, dit-elle enfin. Mais Emma s'en occupait. Et tu étais tellement heureuse de penser que c'était moi. J'ai pensé. Quel est le mal? Le mal, ai-je ri amèrement. Le mal, c'est que tu m'as laissé détruire ma vie pendant que tu prenais le salut. Tu as choisi d'aider nos parents. Oui. J'ai choisi ça. Tu as choisi de mentir. Maman s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. Emma, Nous devons réfléchir à cela. Le traité. Le traité, ai-je dit en ramassant mes affaires. Mais pendant que vous traitez, rappelez-vous que votre prêt hypothécaire est en retard. Les médicaments de papa doivent être renouvelés la semaine prochaine, et le prochain rendez-vous de rhumatologue de maman est jeudi. Sarah peut s'occuper de tout maintenant. Après tout, c'est elle la prospère,
la généreuse, celle sur qui vous pouvez compter. Je me dirigeais vers la porte, mon dossier de déclaration toujours étalé sur leur table de dîner comme des preuves sur une scène de crime. Emma, attends, m'appela maman. Tu ne peux pas partir comme ça. Je me suis retourné, rencontrant chacun de leurs regards à tour de rôle. Je pars depuis 3 ans. Vous n'avez jamais remarqué parce que les chèques continuaient de passer. Désormais, laissez votre fille parfaite s'occuper de vous. J'en ai terminé. Sarah retrouva sa voix. Tu ne peux pas les abandonner. Les abandonner? J'ai ri, mais c'était creux. Comme toi l'as fait. Sauf que tu l'as fait tout en prenant le crédit pour mon sacrifice. Au moins, je suis honnête sur mon départ. S'il te plaît. La voix de maman se brisa. Parlons-en. Nous avons parlé. Vous n'avez juste pas écouté. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que Sarah interviendra maintenant. Après tout, elle hérite de tout. C'est juste normal qu'elle commence à en payer le prix. Je suis sorti, fermant la porte fermement derrière moi. Mon téléphone a commencé à sonner avant que je n'atteigne ma voiture. La sonnerie de maman, mais je n'ai pas répondu. Pour la première fois en 3 ans, je n'ai pas répondu. En m'éloignant, j'ai aperçu un instant dans la fenêtre. Maman pleurant. Papa toujours à table, entouré de mes relevés bancaires. Et Sarah faisant les 100 pas, son téléphone collé à son oreille, appelant probablement son conseiller en investissement ou son assistante ou quiconque pourrait la sortir d'affaires. La couronne de l'enfant d'or glissait. Et pour une fois, je n'étais pas là pour la rattraper quand elle tomberait. Le silence fut le plus difficile. Je m'attendais à ce que l'explosion soit immédiate. Appel téléphonique, SMS, email, peut-être même Sarah se présentant à mon appartement. Au lieu de cela, j'ai eu 3 jours de silence absolu. 3 jours où je sursautais chaque fois que mon téléphone vibrait, pour trouver des emails de travail ou des appels spam. 3 jours où j'ai tout remis en question, me demandant si j'avais détruit ma famille pour rien. Le 4e jour, le barrage a cédé. Je rentrais du travail quand la messagerie vocale de maman est arrivée dans les haut-parleurs de la voiture. Emma, c'est ta mère. Nous avons besoin. J'ai besoin de te parler. S'il te plaît, rappelle-moi. Nous essayons de comprendre et il y a des choses. Juste, s'il te plaît, appelle. Sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue, comme si elle avait vieilli d'une décennie en 4 jours. J'ai supprimé le message au prochain feu rouge. 2 heures plus tard, un autre. Ton père ne va pas bien. Le stress. S'il te plaît, Emma. Quoi que nous ayons fait, quoi que nous ayons dit, nous sommes toujours tes parents. Supprimé. En soirée, les messages étaient passés des supplications larmoyantes de maman aux exigences bourrues de papa. C'est ridicule, Emma. Tu as fait passer ton message. Maintenant, arrête d'être enfantine et viens régler ce gâchis que tu as créé. Le gâchis que j'ai créé. Bien sûr. Sarah s'est présentée le 5e jour, samedi matin, frappant à ma porte d'appartement à 7 heures du matin. Je sais que tu es là, a-t-elle appelé à travers le bois. Ta voiture est dehors. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle avait l'air différente. Vêtements de créateur froissés, maquillage barbouillé, ses cheveux habituellement parfaits attachés en chignon désordonné. Tu as du tout gâché, dit-elle sans préambule. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? J'ai dit la vérité. Tu as détruit notre famille. Sa voix se brisa. Il ne me parle plus. Papa ne me regarde même pas, maman pleure constamment. Es-tu heureuse maintenant? Suis-je heureuse qu'il sache enfin qui les maintient à flot? Oui, en fait. Le visage de Sarah se déforma. Ils veulent que je leur rembourse. Tout. Tout le centime dont ils pensent que j'ai pris le crédit. Tu en as pris le crédit. Je ne t'ai jamais demandé de payer leurs factures. Non, tu as juste laissé croire que tu le faisais pendant 3 ans, Sarah. 3 ans à les entendre te vénérer pendant que je perdais de l'argent. Et qui est responsable? Elle s'est rapprochée, son parfum coûteux oppressant dans le petit couloir. Tu aurais pu dire quelque chose à tout moment. Tu as choisi d'être une martyre. J'ai essayé de le leur dire plusieurs fois. Ils ne me croyaient pas parce que tu continuais à renforcer le mensonge. Tu ne les as pas corrigés non plus. C'est la même chose. Le téléphone de Sarah sonna.
Elle jeta un coup d'œil et refusa l'appel. C'est maman. Elle a appelé 15 fois ce matin. Papa a eu des douleurs à la poitrine. Ils ont dû aller aux urgences la nuit dernière. Mon estomac se serra, mais je gardai mon visage neutre. Et la facture va être astronomique. Ils veulent savoir qui la paie. Cela ressemble à ton problème. Après tout, tu hérites de tout. À propos de ça, la voix de Sarah baissa. Ils parlent de changer le testament. C'est bien pour eux, dit Emma. S'il te plaît. Et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu ma sœur supplier. Je ne peux pas me le permettre. Le prêt hypothécaire, les factures médicales, tout. Je n'ai pas autant d'argent. Mais ton travail. Je gagne bien ma vie, oui, mais je le dépense. L'appartement, le leasing de la voiture, les vêtements, tout cela fait partie du maintien d'une image. J'ai peut-être $3000 d'épargne. $3000 ? J'ai ri, mais c'était creux. Je leur envoie $2000 par mois avec un salaire moitié moins que le tien. Je sais. Elle criait presque maintenant. Je sais. D'accord. Tu es la bonne fille. Tu es celle qui a sacrifié. Tu as gagné. C'est ce que tu veux entendre ? Je veux que tu leur dises la vérité. Toute la vérité. Je l'ai fait. Ils ne s'en soucient pas. Ils veulent que leurs factures soient payées et ils les veulent payer maintenant. Alors paie-les. Je ne peux pas. Elle pleurait maintenant. Mascara coulant en ruisseau noir. Je vais tout perdre. Mon appartement. Ma voiture. Ton image. Oui. Elle n'a même pas essayé de le nier. Mon image est tout ce que j'ai. C'est ma carrière, mon avenir, tout. Et mon sacrifice, c'était quoi exactement ? Rien. Sarah essuya son visage avec le dos de sa main, étalant le mascara encore pire. Ne pouvons-nous pas trouver un arrangement ? Tu continues à payer. Je leur dirai que c'est de nous deux. Absolument pas. Emma, s'il te plaît. Ce sont nos parents. C'est drôle qu'ils soient devenus nos parents quand tu as besoin de quelque chose. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, elle a répondu, se tournant légèrement. Maman. Non, je suis chez Emma. Elle ne. Je sais. Je comprends. La société hypothécaire a appelé à nouveau lundi. Je trouverai une solution. Elle raccrocha et se retourna vers moi. Ils vont perdre la maison. Non, ils ne le feront pas. Ils trouveront une solution. Vendre quelque chose, réduire, prendre un plan de paiement. Tu sais, toutes les choses que les gens normaux font quand ils ne peuvent pas se permettre leur style de vie. C'est cruel, Emma. Cruel ? Le mot a allumé quelque chose en moi. Cruel, c'est me laisser vivre dans la pauvreté pendant que tu vivais dans le luxe de ma réputation. Cruel, c'est les regarder te faire l'éloge de mes sacrifices. Cruel, c'est hériter de tout pendant que je n'ai rien que du dédain et de la condescendance. Très bien. Tu veux que je souffre ? Je souffre. Tu veux que je sois exposé ? Je suis exposé. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Je veux 3 ans de ma vie en retour. Mais comme c'est impossible, je me contenterai de ne plus jamais avoir à faire semblant. Sarah est partie après avoir lancé quelques accusations supplémentaires, chacune rebondissant sur mon nouveau blindage d'indifférence. J'ai passé le reste du week-end à faire des choses que je n'avais pas faites depuis des années. Me faire masser, acheter des livres, manger dans un restaurant qui n'avait pas de drive-thru. La culpabilité était là, rôdant en marge, mais elle était gérable, comme une ecchymose qui guérit. Lundi a vu l'arrivée de la famille élargie dans le drame. Mon téléphone s'est allumé avec des messages d'oncles, de tantes, de cousins, tous avec des variations du même thème. Comment as-tu pu abandonner tes parents ? Apparemment, Sarah et mes parents avaient tissé une histoire selon laquelle j'avais un peu aidé et que je faisais maintenant une crise parce que je n'étais pas assez apprécié. Les $60 000 sont devenus quelques milliers. Les 3 ans sont devenus récemment. La vérité est devenue négociable. Mon cousin Marcus fut le seul à me contacter avec quelque chose de différent. Salut Emma. Il y a du drame. La version de maman ressemble à des mensonges. Tu vas bien ? Je lui ai rappelé. Pas vraiment, ai-je admis. Mais peut-être que c'est bien.
Je ne vais pas bien depuis si longtemps que le ressentir honnêtement est presque un soulagement. Tu veux me dire ce qui s'est vraiment passé? Alors je l'ai fait. Tout. Les paiements, les déclarations, la confrontation. Il a écouté sans interrompre. Sérieux, dit-il quand j'ai eu fini. Je savais que Sarah était la préférée, mais là, c'est un autre niveau. Tu as la preuve de tout ça. Chaque reçu, chaque virement, chaque paiement, et ils prennent toujours son parti. Ils prennent le parti de leur récit. Je ne rentre pas dedans. Elle. Il a marqué une pause. Grand-mère serait en train de se retourner dans sa tombe. Elle disait toujours que tu étais la responsable. Tu te souviens? Elle m'appelait sa petite banquière parce que tu économisais chaque sou d'argent d'anniversaire. J'avais oublié que grand-mère m'avait au moins vu. Écoute, Marcus continua, je te crois. Et quand le reste de la famille entendra la vérité, la vraie vérité, ils le feront aussi. Je m'en fiche s'ils le font. Tu devrais. Pas pour eux, pour toi. Tu mérites que ton histoire soit racontée avec exactitude. Mardi après-midi, papa a eu un AVC. J'étais en réunion quand l'appel est arrivé. Maman, hystérique, à peine cohérente. Hôpital. L'AVC de ton père, s'il te plaît. J'y suis allé. Bien sûr, j'y suis allé. Malgré tout, j'y suis allé. L'hôpital sentait comme il y a 3 ans, lors de l'épisode cardiaque de maman. Désinfectant et désespoir. Je les ai trouvés dans l'unité cardiaque. Maman recroquevillée sur une chaise en plastique. Sarah faisant les 100 pas près de la fenêtre, déjà au téléphone. Il est stable, dit maman quand elle me vit. Mais le médecin a dit que c'était induit par le stress. La semaine dernière, elle s'est arrêtée, l'accusation évidente. C'était de ma faute. Je l'avais causé par ma vérité. La compte, dit Sarah, mettant fin à son appel. Ils ont besoin de 15 000 $ pour la compte avant de l'admettre pour les soins prolongés dont il a besoin. Assurance, ai-je commencé, ne couvre pas tout, et il faut le payer maintenant. Ils me regardèrent tous les deux, attendant, s'attendant. Je n'ai pas 15 000 $, ai-je dit doucement. J'ai déjà tout dépensé pour vous. Je peux peut-être faire 5 000 $, dit Sarah, la voix tendue. Si j'épuise mes cartes de crédit, cela laisse 10 $, dit maman, me regardant toujours. Je t'ai dit que je ne l'avais pas. Tu pourrais faire un prêt, suggéra Sarah. Ton crédit doit être décent. Mon crédit est fichu à cause de 3 ans de pression financière. Merci pour ça, au fait. Emma, la voix de maman était désespérée. Ton père pourrait mourir. Il est stable. Tu viens de le dire. Il a besoin de soins prolongés, pas d'une chirurgie d'urgence. Arranger un plan de paiement avec l'hôpital. Ils ne le feront pas. Ils le feront. Ils le font toujours. Il faut juste demander. Remplir les formulaires de difficultés financières. Soyez honnête sur votre situation. Notre situation, maman a craché, c'est que notre fille nous a abandonnés quand nous en avions le plus besoin. Non, ai-je dit fermement. Votre situation, c'est que vous avez mis tous vos œufs dans le même panier. Un panier qui était en fait vide. Et maintenant, vous faites face aux conséquences. Le téléphone de Sarah sonna. Elle a répondu, son visage pâlissant. Comment ça, refuser? Tous? Mais j'ai payé le minimum le mois dernier. Elle a raccroché, s'affaissant sur une chaise. Mes cartes sont épuisées. Je ne peux même pas faire 5 000 $. L'ironie était si épaisse qu'on pouvait s'étouffer. L'enfant d'or ne pouvait produire même pas une fraction de ce que j'avais payé mensuellement. Je parlerai au conseiller financier, ai-je dit. Enfin, je verrai quelles options ils ont, mais je ne paierai pas. J'ai passé 2 heures avec l'équipe financière de l'hôpital, remplissant des formulaires, expliquant la situation, négociant. Finalement, ils ont accepté un plan de paiement, 1500 $ par mois pendant 3 ans. Gérable même pour Sarah. 500 $ par mois, ai-je dit quand je suis revenu. Sarah, c'est moins que le paiement de ta voiture. Mon paiement de voiture est de 800 $, a-t-elle marmonné. Maman a halté. 800 $ par mois? Le loyer entier d'Emma n'est que de 1200 $. C'est une dépense nécessaire, dit Sarah défensivement. Pour mon image?
Ton image? La voix de papa était faible mais claire. Il était réveillé, nous regardant depuis le lit. Ton image, c'est ce qui nous a amenés ici. Papa. Non. Il a lutté pour s'asseoir. J'ai été couché ici à penser à ce qu'Emma a dit, à l'argent, à tout. Tu dois te reposer, maman a essayé. Je dois m'excuser. Il me regarda et pour la première fois de ma vie, je vis mon père pleurer. Emma, Nous t'avons échoué. Nous t'avons si complètement échoué. Papa. Laisse-moi finir. S'il te plaît. Il prit une respiration tremblante. Ta mère me montrait les factures. Les vraies. Celles que tu as payées. 60 000 $. Tu nous as donné 60 000 $ pendant que nous te disions que tu n'étais pas assez bien. Ça n'a pas d'importance maintenant, ai-je dit, mais ma voix était épaisse. C'est tout ce qui importe. Sarah, il se tourna vers elle. Le testament. Nous le changeons. Tout sera partagé équitablement. Papa, non. Sarah s'est levée. Je peux et je le ferai. En fait, il me regarda. Tout devrait aller à Emma pour te rembourser. Je ne veux pas de ton argent, ai-je dit. Je n'en ai jamais voulu. Je voulais juste que tu me voies. Nous te voyons maintenant, murmura maman. Trop tard, mais nous te voyons. C'est quelque chose, ai-je admis. Mais me voir maintenant n'efface pas 3 ans d'invisibilité. Une infirmière est entrée pour vérifier les signes vitaux de papa, nous donnant à tous un moment pour respirer. Sarah a utilisé l'interruption pour partir, marmonnant quelque chose sur le besoin de passer des appels. Nous savions tous qu'elle ne reviendrait pas. Sarah est apparue à mon appartement 3 jours plus tard, mais cette fois elle avait l'air différente. Vaincue, les vêtements de créateur avaient disparu, remplacés par un jean et un sweatshirt universitaire que je n'avais pas vu depuis des années. Puis-je entrer, demanda-t-elle doucement. Je me suis écarté. Elle est entrée dans mon petit appartement, celui qu'elle avait tant de fois moqué, et s'est assise sur mon canapé d'occasion. Je dois te dire quelque chose, dit-elle. À propos du testament, à propos de maman et papa, à propos de tout. J'écoute. Tu te souviens quand grand-mère est morte? Il y a 5 ans. Bien sûr. Elle m'a laissé de l'argent. 50 000 $. J'ai senti ma mâchoire tomber. Quoi? Elle m'a laissé la même somme. Mais maman et papa, ils m'ont convaincu de mentir. Pour dire que grand-mère n'avait laissé de l'argent qu'à moi. Ils ont dit que tu étais trop irresponsable, que tu le gaspillerais. Ils m'ont volé 50 000 $. Nous l'avons tous fait. L'argent est allé sur leur compte pour soi-disant garde. Ils ont promis de te le donner quand tu serais prête. Mais ensuite, l'entreprise de papa a échoué et ils avaient besoin d'argent. Ils ont utilisé mon héritage. Ils ont utilisé le nôtre. Tout. Chaque centime. Et quand il a disparu, elle me regarda avec quelque chose comme de la pitié. C'est à ce moment-là que tu as commencé à payer leurs factures. La pièce a tourné. J'ai serré la coudoir de ma chaise. Tu me dis qu'ils ont volé mon héritage et qu'ensuite ils m'ont laissé me ruiner pour les soutenir? Ils l'ont justifié. Ils ont dit que tu leur remboursais d'eux pour t'avoir élevé. Que c'était ton devoir en tant que fille célibataire sans enfant et que tu les as juste laissés faire. On m'a promis tout dans leur testament en compensation. La maison vaut au moins 300 000 $. Leur épargne, ce qui en reste, plus l'assurance vie. Je pensais que je rendrais les choses justes éventuellement. Te donner ta part quand il mourrait. Tu pensais, ai-je ri, mais c'était creux. Tu m'as regardé détruire ma vie et tu as pensé que tu rendrais les choses justes éventuellement. Je sais comment ça sonne. Ça sonne comme une conspiration, comme un vol, comme une fraude. Emma, s'il te plaît. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Dis-moi maintenant. Sarah a sorti son téléphone, me montrant un email. Parce que de ça. C'était d'un avocat, une lettre de mise en demeure de la société hypothécaire menaçant de saisie. Mais plus important encore, ça, elle a fait défiler jusqu'à un autre email du notaire de nos parents. L'objet, clarification de succession. J'ai lu, mon sang se glaçant. La maison de 300 000 $, avait été hypothéquée en retour il y a 2 ans. Il n'y avait plus de valeur nette. L'épargne avait disparu.
L'assurance vie avait été encaissée tôt pour payer l'opération cardiaque de papa, celle que je pensais avoir payée. Ils ont pris mon argent pour l'opération et gardé le paiement de l'assurance. Ils ont tout pris à tout le monde. Et Emma, la voix de Sarah baissa. Il y a plus. Ils ont aussi reçu de l'argent de Marcus. Et de tante Linda et oncle Robert. De petites sommes de tout le monde. Tout en disant à chaque personne qu'elle était la seule à aider. Ce que j'ai découvert hier, en commençant à passer des appels après l'AVC de papa. Tout le monde pense qu'il est le seul soutien. Tout le monde a entendu la même histoire sur moi qui réussit et qui m'occupe d'eux, mais les factures que j'ai payées étaient réelles. Mais il en va de même pour celles que Marcus a payées, et Linda et Robert. Ils se sont doublement et triplement servis, se prétendant pauvres à tout le monde tout en rapportant probablement $6 000 par mois. $6 000 ? Où est-il allé ? Sarah a ouvert un autre document sur son téléphone. Jeu d'argent. Papa va au casino. Maman joue au poker en ligne. Ils ont perdu des centaines de milliers au cours des 5 dernières années. La pièce a tourné. J'ai saisi l'accoudoir de ma chaise. Tout ce que je pensais savoir était faux. Chaque sacrifice, chaque moment de ressentiment, chaque dîner de famille où j'avais mordu ma langue, tout cela était construit sur des mensonges sur des mensonges. Marcus sait-il ? Les autres ? Je leur dis demain. Réunion de famille sans maman et papa. Ils le nieront. J'ai des preuves. Relevé bancaire, registre de casino, historique de sites de jeux en ligne. L'ordinateur de papa a sauvegardé tous les mots de passe. Je suis entré hier pendant qu'ils étaient à l'hôpital. C'est illégal. Alors, c'est aussi frauder toute votre famille. Nous nous sommes tus un instant, traitant l'ampleur de la trahison. Il y a une chose de plus, dit Sarah doucement. Le testament dont ils nous menacent tous ? Il n'a aucune importance. Il n'y a rien à hériter. Rien que des dettes. La maison sera saisie dans les 6 mois. Les cartes de crédit sont épuisées. Ils doivent des impôts impayés. Même s'ils laissaient tout à une personne, cette personne n'hériterait de rien d'autre que des obligations. Donc, tout cela, le favoritisme, le récit de l'enfant d'or, les menaces de déshéritage, c'était de la manipulation pour que l'argent continue de couler. Une larme a coulé dans mes yeux. Emma, je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'y ai cru parce que ça me faisait me sentir spécial, mais j'étais juste une autre cible dans leur arnaque. Tu étais plus que ça. Tu étais leur complice. Je sais. Et je passerai le reste de ma vie à essayer de rectifier les choses. Comment ? Mon argent a disparu. Mon crédit est ruiné. 3 ans de ma vie perdue. Je ne sais pas, mais je vais trouver une solution. Je dois. Mon téléphone a sonné. Maman, ne réponds pas, dit Sarah. Pas encore. Pas avant que tu aies traité tout ça. Mais j'ai répondu parce que malgré tout, certaines habitudes ont la vie dure. Emma, Dieu merci. Ton père sort demain et nous avons besoin de quelqu'un pour venir le chercher. Sarah ne répond pas. Et maman, je sais pour les jeux d'argent. Silence. Je ne sais pas de quoi tu parles. Le casino, le poker en ligne, l'argent de grand-mère, l'hypothèque inversée, tout ça. Le silence s'étira plus longtemps cette fois. Qui te l'a dit ? Est-ce que ça a de l'importance ? Est-ce vrai ? Ce n'est pas ce que tu penses. Nous avons eu de la malchance. Quelques investissements ont mal tourné. Des investissements ? C'est comme ça que tu appelles ça ? Emma, nous sommes tes parents. Nous t'avons tout donné. Tu m'as volé $50 000. Cet argent était pour ton bien. Tu l'aurais gaspillé comme au casino. Comment oses-tu ? J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué son numéro. Puis celui de papa. Pour la première fois de ma vie, je les ai complètement coupés. Sarah était toujours sur mon canapé, paraissant plus petite que je ne l'avais jamais vue. « Que vas-tu faire » demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Déménager, peut-être commencer ailleurs où le poids d'être leur fille ne m'écrase pas chaque jour. » Et eux ? Ils ont fait leur choix chaque jour pendant 5 ans. Ils ont choisi les jeux d'argent plutôt que leurs enfants. Ils ont choisi les mensonges plutôt que la vérité. Ils ont choisi la manipulation plutôt que l'amour. Maintenant, ils devront vivre avec ces choix.
La réunion de famille est demain à 14 heures, chez Marcus. Viendras-tu? Oui. Tout le monde mérite de connaître la vérité. Sarah s'est levée pour partir, puis a hésité à la porte. Emma, cet argent que j'ai dit pouvoir mettre pour la compte de papa pour l'hôpital. Je ne l'ai même pas. Je suis fauché. Complètement fauché. Les vêtements, la voiture, l'appartement, tout est sur le point de disparaître. Je déménage chez un ami du collège la semaine prochaine. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je suis fatigué de te mentir, de leur mentir, de me mentir. J'ai cru à leur jeu et j'ai tout perdu, tout comme toi. La seule différence, c'est que je le méritais. Après son départ, je me suis assise dans mon appartement, regardant autour de moi mes meubles d'occasion, mon petit espace, ma vie simple. Pendant 3 ans, j'en avais eu honte. Maintenant, pour la première fois, j'étais fier. C'était le mien. Gagner honnêtement. Payer sans mensonge ni manipulation. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Marcus. Sarah m'a tout dit. Réunion de famille demain. Nous allons régler ça. Tous sans eux. Puis un autre de tante Linda. Je viens d'entendre. Je suis sous le choc. Je leur ai envoyé 500 $ par mois pendant 2 ans. Oncle Robert, ces bâtards ont prétendu avoir besoin d'aide pour les courses. Je leur achète des courses depuis 18 mois. La chaîne de discussion familiale a explosé de révélation en révélation. Tout le monde payait quelque chose. Tout le monde avait entendu dire qu'il était le seul. Tout le monde avait été manipulé. Le matin, le bilan était stupéfiant. Entre 7 membres de la famille, nos parents collectaient près de 8 000 $ par mois depuis 2 ans. Avant cela, c'était l'argent de grand-mère et l'hypothèque inversée. Près d'un demi-million de dollars avait circulé entre leurs mains en 5 ans. Tout a disparu, dilapidé au casino, pendant qu'ils nous opposaient les uns aux autres, maintenant leur fiction élaborée de favoritisme et de besoin. La réunion de famille a eu lieu dans le jardin de Marcus. 7 d'entre nous se sont réunis autour de sa table de patio, chacun portant son propre dossier de preuves. L'ambiance était sombre, comme des funérailles pour la confiance elle-même. Sarah avait préparé une présentation, probablement la première contribution utile de ses compétences commerciales à la famille. Des feuilles de calcul montrant le flux d'argent. Des relevés bancaires. Des registres du club de joueurs de casino montrant les pertes de papa. Des captures d'écran des comptes de poker en ligne de maman. Perte totale de jeux confirmés sur 5 ans, 487 000 $, a-t-elle lu. Total extrait des membres de la famille, environ 450 000 $. Le reste provenait de l'hypothèque inversée et des polices d'assurance encaissées. Comment n'avons-nous pas vu ça, demanda tante Linda, la voix tremblante. Parce qu'ils étaient experts en manipulation, dit Marcus. Ils compartimentaient. Chacun de nous ne voyait que sa partie. Emma était le bouc émissaire qui donnait le plus. Sarah était l'enfant d'or qui fournissait une couverture. Le reste d'entre nous étaient des acteurs de soutien, chacun pensant être le seul à aider. Que faisons-nous maintenant, demanda oncle Robert. Nous arrêtons de les encourager, ai-je dit. Absolument tous. Mais ce sont de la famille, commença Linda. Ce sont des escrocs qui se trouvent avoir notre ADN. Emma a raison, l'interrompis-je. Vous ne continueriez pas à donner de l'argent à n'importe quel autre escroc qui vous volerait? Ils ont reçu des centaines de milliers de dollars et n'ont rien à montrer pour cela, à part des dettes. Même si nous voulions aider, ça ne sert à rien. Ça irait juste au casino. Mais qu'en est-il de leur santé? De la maison? Ce sont des adultes, dit Marcus fermement. Ils peuvent trouver une solution. Vendre la maison avant qu'elle ne soit saisie. Réduire. Trouver des emplois. Aller à Gambler Anonymous. Assumer une responsabilité pour une fois dans leur vie. Le vote fut unanime. Coupure financière complète de tout le monde. 3 jours plus tard, nous avons reçu une convocation au bureau d'un avocat. Pas pour une lecture de testament, mais pour une discussion financière familiale que nos parents avaient arrangée. Nous sommes tous allés, curieux malgré nous. L'avocat, Harold, le même qui avait rédigé leur testament, semblait mal à l'aise à mesure que nous entrions. Nos parents étaient assis d'un côté de sa table de conférence, ayant l'air plus âgés et plus petits que je ne les avais jamais vus. Merci à tous d'être venus, commença Harold.
Vos parents m'ont demandé de faciliter une discussion sur les obligations financières familiales. Obligations. Marcus rit. Tu es sérieux? Ils vous ont tous subventionné pendant des années, commença Harold. Arrêtez, ai-je dit en me levant. Maître Harold, êtes-vous conscient que mes parents ont fraudé toute leur famille de près d'un demi-million de dollars? C'est une accusation grave. Sarah a ouvert son ordinateur portable, affichant la présentation. Ce n'est pas une accusation. Ce sont des faits documentés. Nous avons passé la prochaine heure à tout montrer à Harold. Son visage passa de sceptique à choqué à professionnellement neutre. Je vois, dit-il finalement. Ce n'est pas ce qu'on m'a fait croire. Nous avons besoin d'aide, dit maman, parlant pour la première fois. Sa voix était petite, désespérée. Nous allons tout perdre. Vous avez déjà tout perdu, ai-je dit. Vous l'avez dilapidé au jeu. Mais le testament, commença papa. Quel testament, interrompit Sarah. Le testament me laissant une maison qui est en cours de saisie, une épargne qui n'existe pas, des dettes que je devrais assumer. Harold s'éclaircit la gorge. En fait, à ce sujet, il y a eu un développement. La société hypothécaire inversée a engagé une procédure de saisie. La succession, telle qu'elle est, sera insolvable dans les 6 mois. Donc, il n'y a rien, demanda maman. Moins que rien. Il y a des dettes substantielles, mais si les enfants aidaient, tenta papa. Non. Nous 7, avons dit cela à l'unisson. Harold a classé ses papiers. Il y a une option. Si quelqu'un assumait le prêt hypothécaire, remboursait l'hypothèque inversée et réglait les dettes, il pourrait potentiellement sauver la maison. Combien, demanda Sarah. Environ 200 000 $. La pièce devint silencieuse. J'ai une proposition différente, ai-je dit, me surprenant moi-même. J'aiderai, mais à mes conditions. Tout le monde me regardait. Emma, non, dit Marcus après tout. Écoutez-moi. Je me suis tourné vers mes parents. Je paierai pour un petit appartement. 1 000 $ par mois, ce que je peux me permettre maintenant que je ne vous draine plus d'argent. Charge de base incluse. Pas d'argent pour jouer. Pas d'extra. Vous signerez un contrat acceptant d'assister à Gambler Anonymous et de fournir une preuve de présence. Vous céderez également tous les actifs restants à diviser équitablement entre nous 7 que vous avez fraudés. C'est prépostrou, commença papa. C'est généreux, interrompit Harold. Considérant les fraudes potentielles. Charge de fraude, halta maman. Obtention d'argent sous de faux prétextes, plusieurs chefs d'accusation de plusieurs victimes. La voix de Harold était stricte. Votre fille vous offre une bouée de sauvetage. Considérez-la attentivement. Et si nous refusons, demanda papa. Alors vous êtes seul, ai-je dit. Nous nous retirons tous. Vous perdez la maison, déclarez faillite et trouvez votre propre logement. Votre choix. Pourquoi, demanda maman. Pourquoi nous aideriez-vous après tout? Parce que malgré tout, vous êtes mes parents. Et parce que je refuse de laisser vos mauvais choix définir mon caractère. Mais c'est une offre unique. Prenez-la ou laissez-la. Ils se sont serrés l'un contre l'autre, chuchotant. Finalement, papa leva les yeux. Nous le prendrons. Harold a rédigé les contrats ce jour-là. Conditions strictes. Vérification de la présence. Pas de jeu d'argent d'aucune sorte. Audit financier régulier. Toute violation entraînerait la résiliation immédiate du soutien. Alors que nous signions les papiers, j'ai senti quelque chose changer. Pas le pardon, cela prendrait du temps, si jamais cela venait, mais une sorte de clôture. Il y a une dernière chose, dit Harold alors que nous nous préparions à partir. Le testament de votre grand-mère. Il y avait une clause dont je n'étais pas au courant jusqu'à récemment. Il nous a tendu à Sarah et à moi chacun une enveloppe. Elle a laissé des lettres à être livrées 5 ans après sa mort, ce qui est maintenant. Je l'ai ouverte, les mains tremblantes. Ma très chère Emma, si tu lis ceci, alors j'avais raison à propos de tes parents. Je suis désolé, ma chérie. J'ai vu tes parents préférer Sarah, tandis que toi, tu maintenais tranquillement tout ensemble. J'ai vu ta force, ton intégrité, ton cœur. Je t'ai laissé de l'argent dans mon testament. Si tu ne l'as pas reçu, alors ils l'ont pris. Je soupçonnais qu'ils pourraient le faire, c'est pourquoi j'ai aussi mis en place une fiducie.
Il ne connaissait pas ce plan de secours, en quelque sorte. Contacte l'avocat dont le nom est en bas de cette lettre, pas Harold. Il est trop proche de tes parents. Cet avocat a quelque chose pour toi. Souviens-toi, ta valeur n'est pas déterminée par leur aveuglement à ce sujet. Tout mon amour, grand-mère. La lettre de Sarah était similaire, mais plus courte, la mettant en garde contre le fait de se laisser trop prendre au jeu de nos parents. L'avocat que grand-mère avait mentionné était de l'autre côté de la ville. Nous y sommes allés ensemble, Sarah et moi, unis pour une fois par la curiosité et le chagrin. Ah, les sœurs Thompson, dit l'avocate, mademoiselle Chin. Je vous attendais. Elle a sorti un dossier. Votre grand-mère a mis en place des fonds éducatifs pour vous deux, 50 000 $ chacune. Vos parents ne pouvaient pas y toucher car ils étaient spécifiquement destinés à l'éducation et à l'auto-amélioration. Des termes très larges, légalement parlant. Nous avons de l'argent, demanda Sarah, stupéfaite. Vous avez des options, corrigea Miss Chin. Le fonds peut être utilisé pour l'éducation traditionnelle, la formation professionnelle, la thérapie, la création d'une entreprise, tout ce qui peut être considéré comme une auto-amélioration. La thérapie compte certainement, ai-je murmuré. Votre grand-mère était une femme sage, continua Miss Chin et elle connaissait la nature de vos parents. Elle a protégé ce qu'elle pouvait. Nous sommes sortis du bureau en silence, chacun traitant ce dernier cadeau de la seule membre de la famille qui nous avait vraiment vus. Que allez-vous faire du vôtre, demanda Sarah. Thérapie d'abord, puis peut-être l'école d'art. J'ai toujours voulu étudier la peinture. Sérieusement. Tu es bonne. Tu es bonne, se corrigea Sarah. Ce paysage que tu as peint au lycée, j'en étais jalouse. C'est pour ça que je me suis moqué de toi. Je sais. Que veux-tu dire? Tu sais, j'ai toujours su que tu étais jalouse, tout comme tu savais que l'amour de maman et papa était conditionnel. Nous connaissions toutes les deux la vérité et nous avons fait semblant du contraire. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Devons-nous prétendre être sœurs? Non. Nous serons honnêtes. Nous sommes des étrangères qui partageons de l'ADN et des traumatismes. Peut-être qu'un jour nous serons sœurs. Peut-être pas. Mais au moins, nous serons réels. Sarah hocha la tête. Je peux vivre avec ça. L'épilogue est arrivé 3 mois plus tard. Nos parents installés dans leur petit appartement, assistant aux réunions de GA, affrontant lentement les débris de leur choix. La famille fracturée mais en guérison. Chaque membre établissant des limites et reconstruisant la confiance lorsque possible. J'ai commencé l'école d'art avec l'argent de grand-mère. Sarah a utilisé le sien pour l'école de commerce, recommençant, construisant quelque chose de réel. Cette fois, Marcus est devenu notre coordinateur familial non officiel, organisant des fêtes de fin d'année auxquelles nos parents n'étaient pas invités tant qu'ils n'étaient pas sobres depuis 1 an. La dernière fois que j'ai vu mes parents, c'était dans un café 6 mois après que tout ait explosé. Ils avaient l'air plus âgés, mais plus clairs, comme si le brouillard s'était levé de leurs yeux. Nous sommes désolés, dit maman simplement. Nous n'attendons pas le pardon. Juste désolés. Nous avons tout détruit pour rien, ajouta papa. Le jeu. Ce n'était jamais pour l'argent. C'était pour se sentir important, se sentir comme des gagnants. Au lieu de ça, nous avons tout perdu ce qui comptait. Vous l'avez fait. J'ai acquiescé. Mais vous êtes toujours là, toujours en vie. C'est plus que ce que certains toxicomanes du jeu obtiennent. Les réunions de GA aident, admit maman. En entendant d'autres histoires, en réalisant que nous ne sommes pas uniques, juste des accros qui ont par hasard des familles prêtes à nous encourager. Jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus, dit papa, me regardant. Tu as arrêté les paiements, ça nous a sauvés. Nous aurions joué jusqu'à la mort. Vous avez failli le faire de toute façon. Mais nous ne l'avons pas fait parce que tu as finalement dit non, parce que vous tous l'avez fait. J'ai quitté cette réunion me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pas réconcilié. Cela ne viendra peut-être jamais. Mais libéré. Le fardeau d'être leur fille, leur sauveuse, leur bouc émissaire s'était levé. Debout dans mon atelier d'art cette nuit-là, peignant pour la première fois depuis des années, j'ai pensé aux mots de grand-mère. Ta valeur n'est pas déterminée par leur aveuglement à ce sujet. Elle avait raison. Elle avait toujours raison. J'ai peint jusqu'à l'aube, perdu dans la couleur et la possibilité, enfin libéré du poids de la comparaison.
Le tableau représentait un petit oiseau quittant une cage dorée, volant vers un ciel incertain mais infini. Je l'ai intitulé l'héritage parce qu'au final, ce que j'ai hérité, ce n'était ni l'argent, ni la propriété, ni même l'amour. C'était la connaissance que je pouvais survivre sans aucune de ces choses. Que ma valeur venait de l'intérieur, pas de leur validation, ni de leur testament, ni de leur affection conditionnelle. Cela valait plus que n'importe quelle somme d'argent. C'était tout. Avez-vous déjà sacrifié votre propre bonheur pour gagner un amour qui aurait dû être donné librement? Et en valait-il la peine? Si l'histoire d'Emma vous a touché, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires puissantes sur les secrets de famille, les sacrifices cachés et le moment où la vérité éclate enfin.